Hey, shalom, shalom. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rokha Kodash, Yahweh, qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut dans le monde, l'appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe, Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de qui? De son Fils, Yahushai, dont le monde l'appelle ignoramment Jésus-Christ, mais son nom c'est Yahushai Mashiach, Bahashem Rokha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère à moi du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, on fait encore preuve de patience, mais la journée est proche, la journée du remboursement de dette. Ok, et qu'il sort à une grosse dette, il y a une grosse dette à repayer. Ok, à Yahba Shimashai, et de comment il va payer de cette dette, de sa propre vie, de son propre sang, pour le sang qu'il a coulé, pour le sang qu'il a versé, pour toutes les meurtres, les atrocités qu'il a fait passer aux Israélites depuis très longtemps. Yahba Shimashai s'apprête à venir venger, nous venger, right? Et quand je dis il va payer de ses dettes, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent qui peut nous redonner de compensation qui peut nous donner d'argent ou quoi que ce soit. Non, Yabashi Machai réclame le sang de Eke Issa, l'homme rouge, l'homme blanc. Right? Là, j'ai mis comme une illustration à ça, comme c'est quelque chose de très léger. Qu'est-ce qu'on voit présentement? Que Eke Issa est en train de pendre un Israélite et puis tout de suite après, il va essayer de violer ou bien de coucher avec la femme du gars qui est mort. Ok? Ça, c'est rien. Ça, c'était très léger. Ok? Et sûrement après, si elle était enceinte, c'était rien pour Eke Issa juste ouvrir le ventre de la femme. Ok, de prendre le bébé, de tuer le bébé, right? Toutes ces choses-là sont documentées, ok? Et même s'ils ne sont pas documentés, il y a Bashim Achai à tout le dossier, les dossiers de qu'est-ce que Issa nous a fait passer, ok? Donc, il y a pas, il peut pas, il ne pourra pas s'échapper du jugement de Yahweh Machai. Et présentement, live, pendant qu'on parle, il y a Yahweh qui est à la droite du Père, Yahweh, le Fils du Très-Haut, right, notre sauveur, notre sauveur qui attend juste le feu vert du Père, ok? Excité, la hâte, ok? La journée de vengeance est en lui, ok? Et la vengeance est à lui. Donc, il faut juste faire preuve de patience. On voit les choses en train de se faire. On voit la préparation de la Troisième Guerre mondiale. On voit la préparation de la marque de la bête. Quand ces choses allaient arriver, ça veut dire que nous sommes quoi au début de la période de l'angoisse de Jacob, ok? La période de l'heure de la tentation. Ok, la période de la tentation, il va essayer il y a Bashimosha qui va venir tester tout le monde, ok, à voir qui va prendre la marque de la bête. Et on répète maintes et maintes fois, la marque de la bête, c'est cette puce électronique, ok, donc on est proche, ok, plus les choses, on voit ces choses-là arriver, les tremblements de terre, les rumeurs de guerre, ok, on attend la chute économique. Ok, il y a deux, trois prophéties qui arrivent, qui est sur le bord d'arriver, qui démontrent que Yahba Shimashai s'apprête à venir éliminer cet homme qui est Issa, l'homme rouge, l'homme blanc, pour tout le mal qu'il nous a fait passer. Ok. Dans le livre de dans le livre de Isaïe, je vais aller dans le livre de Isaïe. Si on va dans le livre de Isaïe 14 maintenant et 1. Car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël. Alors, Yahba Shimasha va avoir miséricorde sur Jacob. Ok, on sait que Jacob a un frère qui s'appelle Issa. Issa est la représentation de l'homme blanc et Jacob est la représentation des Israélites. Ok, il choisira encore Israël. Donc, il va avoir miséricorde sur Jacob et va choisir Israël. Ça veut dire toutes les deux royaumes d'Israël. Le royaume du sud, qui est composé de qui? Composé de Juda, Benjamin et Lévi. Et le royaume du nord sont composés de toutes les autres tribus, soi-disant dit latino-amérindiennes. Okay? Et rétablira dans leur terre
et les étrangers, ok, seront joints à eux et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Et les étrangers, non, c'est pas tout le monde, toutes les nations. C'est ceux qui sont des Israélites qui ne le savent pas. Ok, ils vont savoir qu'ils sont des Israélites et ils vont être joints à nous. Ok, et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Et les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu. Et la maison d'Israël les possédera. Ok, ça c'est le remboursement, le payback que Yahweh Shimosha va faire avec Issa. Et les autres nations aussi, mais principalement Issa. Ok, on va les posséder. Ok, comme qu'ils nous possèdent présentement. Ok, malgré le monde ne veut pas l'admettre, l'Israël ne veut pas l'admettre, l'Israël se voit libre. Ouais. Il se voit comme Issa, quelque chose qui est juste un mirage. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes dans une captivité psychologique constante. Ok. Il nous possède présentement. La terre est livrée aux mains de l'impie, Job 9, 24. Il possède tout ce qu'il y a sur la terre. Et présentement, et Issa, il nous possède. Ok, on est en captivité en dessous d'Issa. On a besoin, c'est pour ça qu'on a besoin de Yahweh Shimashai qui vient nous briser ces chaînes de captivité afin qu'il nous remette libres. Ouais. Libres, vivre. Là, on ne vit pas pour de vrai. Ouais. Sur la terre du Seigneur comme des serviteurs et comme des servantes. Ok. Alors les Idomites s'apprêtent à devenir des serviteurs et des servantes. Comme nous, on les sert présentement. Right? C'est une balance. La pendule. Right? Yahweh va mettre la pendule à l'heure. Ok. On n'était pas supposé, on n'a pas été créé pour être dans cette position. Ok. Au contraire, il y a un précepte qui dit, j'ai vu euh, des serviteurs à cheval, cheval qui veut dire dans une position de pouvoir, et j'ai vu les princes en train de marcher. Ok, On- c'est- ils ont été créés pour nous servir. Toutes les autres nations ont été créées pour nous servir. Ok, on est dans cette position à cause qu'on a péché envers Yahweh Shimashai. Ok, il fallait qu'il nous donne une leçon. La leçon est finie. Yahweh Shimashai s'apprête à venir très prochainement. Et spirituellement, les soi-disant dits Édomites et les autres nations le savent, ils le sentent que la fin approche, la fin est là. Ok. Et comme servantes, ils tiendront captifs ceux dont ils étaient captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Alors, ceux qui nous ont mis en captivité iront en captivité. Je paraphrase un verset biblique. Ok. Dans l'Apocalypse, ceux qui nous ont mis en captivité iront en captivité. Qui est en captivité présentement? Nous les Israélites. Captivité en dessous de qui? Nos oppresseurs. Et que Issa. Ok? Donc, ils tiendront captifs dont ils étaient captifs. Ils domineront sur leurs oppresseurs. Ok? On sait tout l'oppresseur, c'est que Issa. La promesse de Yahweh Shimuracha, il va nous faire dominer sur nos oppresseurs. Ok? Il arrivera Isaïe 14 et 3, il arrivera qu'au jour où le Seigneur te donnera du repos. Alors on a besoin de repos. Yahweh Shimashai s'apprête à venir nous donner du repos à nous les Israélites, principalement les élus. Ok? De ta tristesse et de ta peur. On est tellement triste à chaque jour. Right? On a peur constante. Right? Des fois, on conduit notre voiture et puis bon, la police arrive derrière nous, on est sous mode panique à cause qu'elle est derrière nous. On se demande s'il va pas taper notre plaque, qu'est-ce qui va arriver. Ok, on est constant dans la peur de perdre notre job. Ok, à savoir si on perd notre job, on va-t-il avoir notre job. Est-ce que ça va être correct? Ok, on est triste. Ok, Yahweh Shimashai s'apprête à venir quoi? Il y a un précepte qui dit nettoyer nos larmes, right? Je paraphrase un verset biblique. Il va nettoyer nos larmes, va nous donner la joie, right? Très prochainement. Et de la dure servitude sous laquelle on t'avait asservi. Ok? Alors on est en servitude présentement en dessous de Issa. Ok? Depuis longtemps. Ok? Ce bif-là, il remonte à qui? À Caïn et puis à Abel. Ok? Depuis longtemps. Issa est un meurtrier depuis le début. Ok, malgré qu'il est notre frère du côté gauche, notre frère diabolique, ok, ça fait longtemps que il était supposé de payer, mais c'est le film de Yahweh Shimuracha. Yahweh Shimuracha a voulu
prolonger le film parce que éventuellement quand il va faire payer et que Esau il va faire payer Esau payer jusqu'à ce qu'il élimine il va éliminer Esau complètement. Ok, si on va dans Genèse 4 et 1, Caïn tue son frère Abel. Ok, Caïn, qui est Caïn présentement dans le monde où ce qu'on vit, parce qu'on sait que la réincarnation est une chose biblique. Caïn et Esau d'aujourd'hui. Et qui est Abel? Abel et Jacob aujourd'hui, de retour dans la réincarnation. Alors, et Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, et dit, j'ai acquis un homme de la part du Seigneur. Et elle enfanta encore son frère Abel, et Abel gardait les brebis. Right? Abel gardait les brebis, c'est spirituel. Abel, les brebis, c'était comme un berger. Ok, il garde les bergers. Yahusha, c'était un berger aussi. Roi David, c'était un berger aussi. Ok, spirituellement, ok, on voit que Abel, ok, a le même esprit que nos ancêtres. Right? Mais Caïn labourait le sol. Et au bout de quelque temps, il arriva que Caïn apporta du fruit du sol une offrande au Seigneur. Ok. Alors, il apporta des fruits. Ok. Alors, Abel, Caïn, il voulait garder les bonnes choses. Ok. Et puis, les petits fruits, right, il apportait ça comme offrande. Il voulait garder les bonnes choses à place d'offrir les bonnes choses à Yahbashim Yahushai. Et Abel lui aussi apporta des premiers-nés. Alors Abel lui, ok, apporta des premiers-nés, ok, les meilleures viandes, les meilleurs de tout, ok, de son troupeau et de leur graisse. Et le Seigneur eut égard à Abel et à ses offrandes, ok, parce qu'il offrait à Yahbashim qu'est-ce qu'il y a de mieux, tandis qu'Abel amenait des petits fruits, des petits légumes, ouais, des affaires comme par rapport. Il gardait sa viande pour lui, pour manger, right? Mais Caïn, et, et à son offrande, il n'eut pas égard. Alors, Yahbashimashah, il n'a pas vraiment respecté l'offrande de Caïn, ok? Alors Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne serais-tu pas accepté? Et si tu ne fais pas bien, le péché gît à la porte, et son désir sera tourné vers toi, et tu domineras sur lui. Et Caïn parla à Abel, ok? Et Caïn parla à Abel, son frère, et il arriva lorsqu'ils étaient au champ, que Caïn se leva contre Abel, son frère, et le tua. Alors Caïn était le premier, ok, meurtrier, ok? Caïn qui a tué son frère Abel. Pourquoi? À cause que Abel offrait des affaires, des bons sacrifices à Yahbashimashai. Abel était juste. Donc, Caïn a tué son frère Abel à cause que Abel était juste. Ok? Rien, il n'y avait pas d'autre raison que juste pour ça, la jalousie à cause qu'Abel était juste. Et le Seigneur dit à Caïn, où est Abel ton frère? Il dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Alors après l'avoir tué, Yahbashimashai le savait. Il a demandé où est son frère. Il lui dit, mais je ne sais pas. Est-ce que je suis supposé le savoir? Et le Seigneur dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et maintenant tu es maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te rendra plus son fruit. Tu seras fugitif et vagabond sur la terre. Alors ce fugitif et ce vagabond qui démontre qui est aujourd'hui l'homme blanc, qui est un fugitif sur la terre. Il va de terre en terre, ok, en train de conquérir, d'oppresser le monde, de voler des terres, ok, toujours en, en train de se cacher derrière des nationalités. Ok, il a fait ça tout partout. Ok, il va dans une terre. Ok, il colonise la terre. Donc après ça, il prend l'identité de cette terre. Ok, c'est pour cette raison qu'on est dans cette période où il y a des soi-disant dit faux Israélites qui disent qu'ils sont nous. Ok, à cause que c'est ça qu'ils font constamment. Ils vont de terre à terre. Ils volent des terres. Après, ils volent les nationalités. Il est toujours un fugitif, un vagabond, toujours en train de courir, de se sauver, ok?
Mais là, la course va arrêter très prochainement car le jour du jugement arrive très prochainement, ok? Et le monde est en train de voir qui est vraiment le diable sur terre, qui est ce fugitif, qui est un vagabond. Et Caïn dit au Seigneur, ma punition est plus grande que je ne puisse porter. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de dessus de cette terre, et je serai caché devant ta face, et je serai un fugitif et un vagabond sur la terre. Il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. Et le Seigneur lui dit, pourquoi quiconque tuera Caïn sera vengé cette fois? Et le Seigneur mit une marque sur Caïn, pour quiconque le trouvera ne le tue pas. Alors cette marque est aujourd'hui quoi? La marque de Caïn, c'est le manque de pigmentation, qui est la peau rouge, ok? Parce que à part les soi-disant édomites, toutes les nations sur la terre ont une forme de pigmentation, sauf Caïn, ok? Alors Caïn mourut, ok, en tant que avant qu'il meure, il avait de la pigmentation. Tout le monde sur la terre dans ce temps-là avait de la pigmentation. Quand il est mort, Yahba Shimasha, avant qu'il meure, il avait mis une marque, ok, sur lui. Ok? Et cette marque, si on va voir dans Genèse 25 et on va commencer à 25, à 23, à, à 22. Donc, je vais commencer à 21. Genèse 25 et 21, juste pour démontrer euh, Caïn, quand il est mort, et la marque que Yabashi Macha a mis en lui, c'était quoi la marque, afin que le monde puisse savoir éventuellement qui est qui, right? N'oubliez pas que avant de tuer son frère Abel, Caïn, tout le monde avait une forme de pigmentation, ok? Isaac implora le Seigneur pour sa femme parce qu'elle était stérile. Et le Seigneur exauça ses supplications. Et Rebecca, sa femme, conçut. Et la femme et les enfants luttaient en elle. Et elle dit, alors dans sa matrice, ok, les enfants qui sont les deux jumeaux luttaient en elle. Donc il y avait déjà un conflit dans le ventre. Si cela doit être pourquoi suis-je ainsi? Et elle alla consulter le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, deux nations sont dans ton utérus. Et deux sortes de peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le plus jeune. Alors, Yabashimasha lui avait averti que deux nations allaient être dans son ventre. Alors, c'est pour ça qu'il se battait. Donc, ça, il y avait déjà euh, un conflit, ok? Un conflit dans le ventre, ok? Alors, il allait avoir une nation euh, il allait avoir une nation et une autre. Il allait avoir deux nations dans son ventre, ok? L'un allait être plus fort que l'autre. Le plus fort que l'autre, c'est qui? C'est Jacob, right? Qui allait être plus fort que Issa, right? Physiquement, spirituellement, Jacob, sont dit les Israélites, sont plus forts que les Islamites, ok? Et l'aîné servira le plus jeune. L'aîné qui est Issa, ok, va servir le plus jeune parce que Issa est sorti avant. Et lorsque les jours où elle devait accoucher s'accomplissent, voici, il y avait deux jumeaux dans son utérus. Et le premier sortit roux, ok, tout couvert comme un manteau de poils, et l'appelèrent Issa. Et après cela sortait son frère, et sa main tenait le talon d'Issa, et on appela son nom Jacob, et Isaac était âgé de 60 ans quand elle les enfanta. Alors vous avez remarqué qu'ils ont parlé que le premier sortit roux, ok, tout couvert, ok, right? Le roux qui est la représentation quoi, il était roux, il manquait de pigmentation. La marque a été mise en lui, right? La marque que Yabashimasha a mis en Caïn est revenue dans la réincarnation sous la forme de Issa, qu'il était roux. Et on a remarqué qu'ils n'ont pas dit quelle couleur était son frère, à cause que son frère était sorti normal, avec de la pigmentation, ok? Donc vous voyez que c'est depuis longtemps que ce conflit-là persiste, ok? Caïn veut constamment tuer son frère. Caïn a tué Abel. Ok, Caïn a voulu qui est de retour en Issa. Issa veut nous éliminer. Ok, présentement il veut nous éliminer. Right? Il veut ravoir son doigt d'ânesse parce qu'en réalité il a vendu son doigt d'ânesse pour de la viande. Ok, à cause qu'il ne pouvait.
manque de patience, ok? Il est toujours là en train de... C'est pour ça qu'on vit dans un monde comme on appelle micro-ondes, un monde fast-food, ok? Toujours, Esau veut les affaires vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. Donc, il est arrivé qu'à un moment donné, il a vendu son droit d'ânesse à Jacob. Et le droit d'ânesse comportait quoi? La vie éternelle, le royaume, toutes ces choses-là. Mais spirituellement, Yahweh Shimashai avait déjà donné le royaume à Jacob, ok? C'est juste pour mettre du drama dans le film, ok? Mais en réalité, le droit d'ânesse n'appartenait jamais à Issa, ok? Parce que Yahweh Shimashai a aimé Jacob mais a détesté Issa depuis le début, alright? Alors, si on retourne maintenant dans le livre de Lamentation 4 et 21, il est écrit: Réjouis-toi en liesse aux filles d'Édom, right, les Édomites. Réjouissez-vous, ok, présentement, ayez du fun, parce que le temps achève, right, qui demeure dans le pays d'Uz. La coupe passera aussi vers toi. La coupe de quoi? La coupe de l'esclavage, la coupe de l'oppression va passer sur toi très prochainement. Tu en seras enivré et tu te mettras à nu. La punition de ton équité est accomplie, ô filles de Zion. Ok? Notre punition est accomplie, elle est terminée. Yahweh Shimashai s'apprête à venir nous délivrer de cette oppression. Ok? Il, il ne t'amènera plus en captivité. Il visitera ton iniquité, ô filles d'Édom. Il découvrira tes péchés. Alors la captivité ne va plus passer par... On va plus connaître la captivité, nous, les Israélites. Alright? Automatiquement que Yahweh Shimashai, Père spécial, ok, vient nous délivrer, vient nous donner ses corps éternels. C'est le début de l'immortalité, ok, le début du royaume juste sur terre, ok, on ne sera plus jamais en captivité. Au contraire, qui va être en captivité, on l'a lu, aux filles d'Édom, ok, la fille d'Édom qui sont les Édomites qui vont aller en captivité, ok. C'est la promesse de Yahweh Shimashai. On voit même ça dans le livre de Isaïe 14. Dans le livre 14. Oh, j'ai lu ça déjà. C'est Ézéchiel, c'est vrai que... Ézéchiel 35 et 5. Je commençais à 1. La parole du Seigneur vint encore à moi, disant: Fils d'homme, dresse ta face vers la montagne de Syr et prophétise contre elle. Syr, c'est un autre mot on peut adopter ça pour les Édomites, ok, une ville édomite. Et dis-lui, ainsi dit le Seigneur Yahweh Shimashai: Voici, j'en veux à toi, aux montagnes de Syr, et j'étendrai ma main sur toi et ferai de toi la plus dévastée. Ok, parlant des Édomites, Yahweh Shimashai s'apprête à les dévaster. Je dévasterai tes villes, tu seras ravagé, et tu sauras que je suis le Seigneur, parce que tu avais une haine perpétuelle, que tu as fait couler le sang des enfants d'Israël à coups d'épée. Ok, depuis le début, ok, on a vu le meurtre qu'il a fait, Caïn a fait à Abel. On voit qu'est-ce qu'ils nous ont fait passer, c'est une haine perpétuelle. Right? C'est pour ça qu'on a lu qu'il y avait deux nations dans son ventre. Ok, deux nations qui se battaient dans son ventre. Ok, c'est une haine perpétuelle, une haine qui a commencé dans le monde spirituel jusqu'à maintenant. Ok, le droit, le bon, le bien contre le mal, right? Le côté droit contre le côté gauche, ok? Parce que tu avais une haine perpétuelle et que tu as fait couler le sang des enfants d'Israël à coups d'épée, au temps de leur calamité, au temps où leur iniquité était à sa fin. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur Yahweh Shimashai. Je te préparerai pour le sang et le sang te poursuivra, ok? Il n'y a pas de compensation autre que du sang, right? Tu as fait couler le sang des enfants d'Israël. Yahweh Shimashai réclame le sang à son tour, ok? Pour les atrocités que tu as faites passer à son peuple, ok? N'oublions pas que nous sommes la prunelle de l'œil de Yahweh Shimashai, ok? Nous sommes la femme de Yahweh Shimashai. Imagine-toi si tu es un homme, quelqu'un fait passer des atrocités à ta femme, viole ta femme, oppresse ta femme, bat ta femme, tue ta femme.
Right? Alors tu vas te demander vengeance un moment donné. Et le moment est rendu là. Le temps, on est rendu à cette date-là très prochainement. Yahweh Shimosha s'apprête à venir venger sa femme qui est Israël. Right? Je ferai de la montagne de Cire la plus dévastée et je retrancherai celui qui traverse et celui qui revient. Alright? Et je remplirai ces montagnes de ces tués sur des collines dans tes vallées et de toutes tes rivières tomberont ceux qui ont été tués par l'épée. Alright? Je réduirai en désolation perpétuelle et tes villes n'existeront plus et vous saurez que je suis le Seigneur. Ok? Alors il va remplir les montagnes, il va tuer les gouvernements édomites, il va tuer tout le monde qui sont édomites éventuellement. Ceux qui vont rester, oui, il va rester des édomites, right? Les élitistes de ce monde vont être préservés et mis en captivité. Ça va être les premiers fruits d'esclavage qui vont être mis en captivité, mais la plupart des Édomites vont devoir mourir, ok, aux États-Unis. Toutes les Édomites aux États-Unis vont mourir. Et je réduirai en désolation perpétuelle. Alors, perpétuelle, right? On sait qu'ils vont aller en esclavage, un esclavage dur pendant 1000 ans. Après ces 1000 ans-là, Yabashimosha va les éliminer. Okay? Et tes villes n'existeront plus et vous saurez que je suis le Seigneur. Alors vont, les États-Unis vont être éliminés complètement. Complètement, les États-Unis vont être éliminés. Right? Il n'y aura plus de vie aux États-Unis, plus jamais. Isaïe Isaïe 14 et 21. Préparez le carnage pour ces enfants à cause de l'iniquité de leur père, afin qu'ils ne se lèvent plus, ni pour céder la terre, ni pour remplir des villes la face du monde. Right? Alors, il y a Bashimacha qui dit préparez le carnage. À qui il parle? Aux Édomites, pour ces enfants à cause de l'iniquité de leur père. Right? Ça vient encore prouver que la réincarnation est une chose biblique. Vous allez payer pour qu'est-ce que vos parents vous ont laissé, les terres qu'ils vous ont laissé, les terres, toutes les affaires qu'ils vous ont laissées, ils vont laisser ça grâce à quoi? À cause de l'oppression qu'ils ont fait passer les Israélites. OK? Des terres volées qu'ils ont volées à nos frères amérindiens, à nos frères latinos. OK? C'est toutes ces choses-là que Yabashimosha s'apprête à venir vous faire rembourser, right? Vous allez rembourser de votre sang, ok? Il n'y aura pas de compensation monétaire possible. De toute façon, la terre appartient à Bashimacha, tout appartient à Bashimacha. Et Bashimacha redemande le sang. Il demande le sang que vous avez coulé, faites couler à sa nation. En espérant que cette petite leçon était édifiante, et si Abba Shimosha le veut, je vais très bientôt notre leçon. Shalom.